aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel Fimo sur ma chaîne. Et oui, je suis habillée exactement pareil que dimanche étant donné que je filme toutes ces intros vidéo au même moment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Fimo vraiment très simple, mais voilà, je fais un peu par graduation, donc là c'est le plus simple. Et après la difficulté va se compliquer tout au long de la semaine. Donc ça va être une petite rose et pas n'importe laquelle, la rose dans La Belle et la Bête, donc de Disney. Donc voilà, j'avais très envie de réaliser ceci et ce produit-ci sur la boutique m'avait beaucoup inspiré pour réaliser ce tutoriel. Donc c'est ce que j'ai fait et j'espère que ça va vous plaire. Bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos, donc que ça soit la chaîne de Stella, la boutique de Elika et Wonderland où vous pourrez trouver tous les produits. Et bien sûr, il y aura les liens aussi de chaque produit que j'utilise dans ce tutoriel. Et oui, si tu viens d'arriver, nous faisons une semaine créative avec Stella et la boutique Elika et Wonderland. Et il y a même un petit concours. Je dis ça, je dis rien, mais je t'invite à aller voir dans le petit i la vidéo qui explique tout ça. Sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse découvrir le tutoriel. Donc pour commencer, vous allez prendre une tige à œil et couper un bout en fait, puisque ça va nous servir de base pour la rose. Ensuite, pour créer la rose, j'ai choisi du rouge de Fimo, mais vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Je viens commencer par faire un ovale en fait que je vais mettre au bout de ma tige à œil que j'ai découpé précédemment. Ça va me permettre de faire la base de la rose. Et ensuite je vais créer chaque pétale individuellement. Donc c'est pas très compliqué mais c'est assez long. Donc voilà, faut un petit peu de patience puisque plus il y a de pétales, plus ça ressemble à une rose. Donc voilà, c'est une étape un peu longue mais pas compliquée. Vous voyez, vous faites un petit triangle pour faire une pétale et vous la mettez sur votre fleur. Donc voilà, faut être assez délicat aussi étant donné que c'est assez petit. Mais je pense que vous avez compris, je vous remontre une autre fois. Mais voilà, vous aplatissez une patte et vous coupez une forme de triangle et vous la mettez sur votre rose et vous faites ça ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat qui vous convient. Et une fois que le résultat vous plaît, vous vérifiez que cela rentre bien dans votre petit bocal en verre. Mais il va falloir le cuire à 110 degrés pendant 30 minutes, sans le bocal en verre bien sûr, juste la rose. Voilà, je tenais à préciser. Donc pour le montage c'est très simple, déjà je viens coller cette petite apprêt qui va servir à accrocher en fait cette cloche en verre. Donc je fais ça avec de la colle forte. Ensuite je colle bien évidemment ma rose au milieu de cette cloche. Donc pour ça j'ai aussi utilisé cette colle forte. Bien sûr j'ai verni la rose auparavant, je vous l'ai pas montré. Et ensuite je vais coller en fait le bouchon au support en verre pour que cela soit beaucoup plus solide. Voilà, donc là je vais laisser sécher cette colle parce que sinon ça va tout casser. Donc voilà, laissez sécher un petit peu votre colle avant de faire le montage final. Donc ensuite je viens prendre une tige à œil et je viens mettre des perles en fait dessus pour créer voilà un petit truc de perles. Donc je mets plusieurs perles de couleur rouge et je viens faire ça en 2 fois pour faire les 2 côtés du collier. Et ensuite je viens finir tout ça en faisant une petite boucle avec mes pinces. Ça va créer justement l'autre côté du connecteur de perles. Et je viens mettre de part et d'autre de ma petite fiole. Et ensuite je viens monter en collier tout simple avec de la chaîne et un petit mousqueton et une chaîne d'extension au bout. Et vous pouvez faire aussi des petites boucles d'oreilles. Donc voilà, le premier tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous plaît.